Lorsque je fais une alliance en assurance, d'ailleurs en Allemagne il y a un groupe d'assurance, un immense groupe d'assurance qui s'appelle Allianz. Ça s'appelle l'alliance. Pourquoi? Parce que la personne qui va contacter ces responsables de cette entreprise-là, on trouve un intérêt commun en se liant avec eux, et l'assurance trouve un intérêt commun avec ceux qui vont être assurés. Quel est leur intérêt? C'est de se faire de l'argent. Quel est l'intérêt des autres? Ben, c'est d'être protégé en cas d'accident, en principe. En principe. On sait que ce n'est pas toujours le cas, mais en principe. Prenons le meilleur des cas et disons, chacun a son intérêt dans une alliance. C'est très important d'expliquer ce que je dis maintenant. Ce n'est pas des banalités. Ce n'est pas des choses qu'on sait banalement. Ça a un intérêt, tout un intérêt à avoir, parce que Dieu va créer des alliances. C'est-à-dire que dans l'alliance que l'on fait avec Dieu, il y a deux parties qui sont en vis-à-vis. Et ce vis-à-vis, c'est que tous les deux, on va tirer un profit de quelque chose. Dieu lui-même va tirer un profit parce qu'il fait alliance avec son Adam, et son Adam, il s'attend de lui de recevoir quelque chose, c'est normal, et nous faisons alliance avec Dieu, et nous nous attendons à recevoir de lui la part qu'il nous promet. Une alliance, c'est toujours une promesse. Je m'allie et il y a promesse. Vous avez remarqué que lorsqu'on s'est marié, les choses changent un peu aujourd'hui, mais en principe, on promet de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, dans le malheur et dans le bonheur, dans la maladie, dans la bonne santé, tout le monde espère la bonne santé, mais parfois c'est les maladies. Bref, c'est comme ça. Et on a à être fidèle jusqu'au bout. C'est le principe fondamental. Dieu lui-même, lorsqu'il fait alliance, va tirer un profit de la dame, parce que Dieu a une chose qu'il a besoin à tout prix. Je vous l'avais déjà dit, mais je répète ceci. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Un petit garçon avait dit à sa maman, Dieu est en manque. Et sa maman s'était fâchée sur lui, elle lui dit, tu ne peux pas dire ça, Dieu n'est en manque de rien. Et le petit garçon dit à sa maman, maman, je t'assure que Dieu a quelque chose qui lui manque. Et sa maman se fâche sur le petit garçon. Ce que je vous raconte, une histoire vraie. C'est passé au Togo. Un jeune garçon togolais qui parlait avec sa mère. Et elle dit, sa mère à un moment donné était fâchée sur lui. Elle lui dit, tu n'as pas le droit de dire de telles choses. Et le petit garçon insiste. Elle lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il manque à Dieu? Et il dit, ce que Dieu a besoin, dit le petit garçon à sa maman, c'est d'être aimé. Dieu qui ne se sent pas aimé souffre. C'est pourquoi, quelle est la part de l'alliance avec Adam? Dieu attend d'être aimé. C'est la part qu'il attend d'Adam, qu'il soit aimé. Et Adam attend la part qui lui revient à lui, c'est d'être aimé. Et souvent dans l'alliance fondamentale, nous attendons beaucoup de lui. Garde-nous, protège-nous, donne-nous ceci, fais-nous cela, Tous les clauses de l'alliance, c'est pour nous. Et on ne se rend même pas compte que la partie face à face avec nous, qui est Elohim lui-même attend de nous que cette alliance soit véritablement scellée et que nous lui rendions ce qui est normal que nous lui rendions. Un jour, quelqu'un disait, Dieu, je ne comprends pas Dieu. Il disait, je ne comprends pas Dieu. C'est vraiment un Dieu mauvais. Il veut toujours qu'on l'adore, mais pour qui il se prend. Et vous savez, les gens ont des réactions extrêmement étranges. Dieu veut qu'on l'adore tout le temps, mais pour qui il se prend? Il est là-haut, il faut toujours lui faire des louanges, mais c'est un orgueilleux. Pourquoi veut-il? Non, non, c'est parce que Dieu a besoin. Il a besoin d'être aimé par la partie qui est en face de lui. Quand Dieu, et là le secret de l'alliance commence, parce que Dieu va faire des séparations, et au moment où il sépare, nous en parlerons, il n'y a pas d'alliance sans séparation, sinon comment voulez-vous faire alliance? Et c'est parce que Dieu va séparer qu'il va pouvoir être aimé. Donc l'alliance, deux vis-à-vis. Dieu
et son Adam. D'accord? Alors, première chose, absolument étrange. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais la réflexion que nous devons nous faire quand nous lisons la Bible, j'ai commencé, comment dire, il y a une vingtaine, peut-être une bonne vingtaine d'années, d'écrire des notes à n'en pas finir sur la Torah, l'introduction de la Torah. J'écrivais, j'écris. Et je constate que chaque fois, des idées nouvelles me viennent. Et vous savez quelle idée m'est venue? Pas plus tard qu'il y a, je pense c'était hier. Vous savez quoi? J'ai constaté que dans le Gan Éden, Dieu n'a jamais fait alliance avec Adam. Il n'est écrit nulle part, Dieu fit alliance avec Adam. Je me suis dit, mais pourtant, c'est ce que toi tu désires, de l'alliance. Pourquoi ne fais-tu pas d'alliance avec Adam? Pourquoi n'y en a-t-il pas? Donc la question se pose, puisque après cela, Dieu fera non-stop des alliances. Il va faire alliance avec Noach, fera alliance avec Abraham, avec les prophètes, avec son peuple. Mais avec Adam, nulle part, il n'est écrit « Dieu fit alliance avec Adam ». Je me suis dit, c'est étrange. Comment se fait-il que Dieu n'a pas fait alliance? Pourtant, c'est ce que Dieu voulait, qu'Adam l'aime, lui rende gloire. Et j'ai constaté ceci, tout simplement, c'est que la création adamique fondamentale, pour Dieu, elle est tellement évidente, qu'il n'a même pas besoin de dire « je fais alliance avec toi » parce que c'est une notion adamique qui est créée dans la fusion totale avec Dieu. Et dans cette fusion totale, il n'est même plus besoin de dire « je fais alliance ». Tu es fusionné en moi. Déjà, le nom de Adam est en train de nous dire que le mot Adam, il est lui-même construit sur le principe fondamental de l'alliance. Et comment est construite l'alliance avec Adam sans que lui ait besoin de le dire? Eh bien, simplement par la nature adamique. Il lui dit le mot Adam, Aleph, Dam. Aleph, Dam, Adam. Le divin uni avec le Dam, c'est-à-dire le sang. Et lorsque le sang s'unit avec le Aleph, nous avons un mot adamique. Autrement dit, point n'est besoin de dire « je fais alliance » parce que pour Dieu, l'Adam est déjà dans une fusion telle que sa propre nature est liée complètement. Et l'alliance n'a point besoin d'être dite, elle est fondamentalement créée par Dieu. Et c'est là la grande tristesse de Dieu, c'est lorsque l'homme va se séparer, lorsque le Dam va se séparer de Aleph, et là c'est la chute. Et c'est après, vous avez remarquez bien, que dans le Gan Éden, il n'est jamais question que Dieu dit « je fais alliance avec Adam », mais c'est toujours après la chute que Dieu va dire « maintenant, il faut faire l'alliance ». Est-ce que vous me suivez bien? Tout à fait surprenant. Je me suis dit, mais comme c'est bizarre. Voilà que Dieu ne fait pas d'alliance avec son Adam, alors qu'en réalité, ça paraîtrait tellement évident. Lorsque j'ai réfléchi à cela, je me suis tout de suite rappelé que le mot Adam lui-même, c'est la fusion complète adamique. C'est l'alliance totale. C'est pourquoi dans Gan Éden, il n'y a jamais question de faire alliance. C'est fondamental. Et l'alliance n'est possible et indispensable qu'après la chute, lorsque les choses se sont brisées.
Et c'est pourquoi dans toute alliance, mes amis, toute alliance, je mets une parenthèse, pas toutes, je vais mettre des parenthèses, c'est très complexe, il y a toujours une notion de coupure et de sang. D'âme, le sang. Couper et trouver le sang. C'est ainsi que dans la circoncision, nous avons toujours la coupure, et j'expliquerai plus tard pourquoi cette coupure est toujours sur la partie masculine sexuelle et non pas ailleurs. C'est très étrange, mais très surprenant. Si on n'a pas les idées bien claires, si on n'a pas une idée bien sainte dans notre tête, je vais vous dire honnêtement, on ne peut même pas dire ce que je vais dire, parce qu'on va me dire Jacques Conan, il devient fou. Il est en train de nous raconter des choses pas possibles. Mais oui, vous savez, mais bien sûr, les gens... Quand on a une idée perverse dans la tête, on ne peut pas parler de ces choses-là, c'est impossible. Mais moi, je n'ai aucune peur de parler de ça. Parce que la circoncision, ce n'est nulle part ailleurs que sur l'organe sexuel de l'homme. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir le mystère de Dieu qui s'est caché là. Le mystère incroyable. Une alliance avec Dieu qui se fait au niveau de la sexualité avec une femme. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Vous comprenez comme c'est compliqué. Mais nous allons bien comprendre progressivement, cours après cours, de quoi il s'agit. Je vous avais parlé il y a la semaine précédente que j'allais vous donner des cours sur l'Épître aux Romains, et nous sommes en plein dans l'Épître aux Romains. Donc lorsque nous allons recommencer dès le départ l'Épître, lorsque nous allons arriver à ce texte, on le passera, puisque je suis en train d'expliquer déjà maintenant, et on le rajoutera dans la série à ce moment-là. Mais voilà que donc, il a fallu, pour qu'il y ait alliance, qu'il y ait eu la chute. L'alliance proprement parlée vient au moment où la chute a été produite par Ish et Isha. Par Ish et Isha. C'est à ce moment-là que va commencer l'alliance. Vous avez remarqué que même après la chute, dans le Gan Eden, il n'est nulle part question d'alliance. Cité nommément. Dieu va donner des sentences sur le serpent, il va donner des sentences sur Adam, et il va donner des sentences sur Isha. Je ne rentre pas dans les détails, j'en avais longuement parlé dans d'autres cours que vous pouvez réécouter sur YouTube ou en l'occurrence sur le site. Voilà que le monde bascule. La dame est déconnectée de Aleph. La dame est coupée. Il vit toujours, mais en réalité, il est comme mort. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de vivants, on appelle ça des morts vivants. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas, mais on dit qu'à Tahiti, on parle qu'il y a des morts vivants, je ne sais plus comment ils appellent ça là-bas, une histoire un peu folle, des histoires de fous. C'est pour vous dire que l'homme est complètement perverti dans la tête, il y a des choses qui ne tournent plus du tout rond. Et voilà que l'Adam est déconnecté, le sang est déconnecté de Aleph, il va falloir reconnecter. Donc, tout le principe de Dieu, de la coupure, du sang versé, de la marque dans la chair, va devoir être mis en place pour que progressivement, écoutez bien, progressivement, les 4 niveaux d'alliance se mettent en place. Premier niveau d'alliance. Et nous allons lire ensemble un texte dans Bereshit. Alors, je reprends toutes mes notes. Voilà. Alors, dans le Bereshit et au chapitre 9, si je ne me trompe, Bereshit chapitre 9, c'est l'histoire de Noach. C'est l'histoire de Noach. Dieu constate évidemment que la catastrophe s'est produite et l'humanité a basculé dans un drame épouvantable. Il n'y a plus de juste sur la terre
hormis Noach, où Dieu dit qu'il était juste et intègre. Tzadik, en hébreu on dit tzadik vetamim. Tzadik, le juste, on a traduit intègre, mais tamim devrait être traduit par quelqu'un qui est simple. Quelqu'un qui est simple de cœur. Pas quelqu'un qui se complique tout le temps la tête, quelqu'un qui est simple. Dieu dit, je crois. Dieu dit, je fais. Vous savez, Dieu a besoin des gens simples. Des gens qui sont tamim. Tzadik vetamim. Simple et juste. C'est ce que Dieu a besoin. Et il le trouve chez Noach. Mais voilà que nous lisons au chapitre 9 quelque chose de très surprenant dans ce texte. Lorsque tu le lis, d'apparence, rien d'étrange. Mais lorsque tu décortiques le texte, tu te dis, là, il y a vraiment un problème. Dieu fait une alliance, en finalité, avec une humanité qui va de nouveau basculer et qui elle-même n'en a strictement rien à faire de Dieu. Hormis Noach et sa famille, l'humanité qui va venir après, avec Noach et ses descendants, eux n'ont décidément pas voulu faire alliance avec Dieu. D'ailleurs, on va voir la suite des événements jusqu'au moment où Babel va être créé, va être construit et où le monde va de nouveau basculer. Et nous lisons en partie la première alliance que Dieu fait avec Noach. Chapitre 9, nous ne le lisons pas tous, c'est impossible, c'est très long. Pas impossible, mais trop long. Et nous commençons la lecture. Je vais simplement prendre quelques textes. À partir de chapitre 9, verset 8. Et voilà que la première fois, le mot alliance qui se dit brit. Brit. Hein, vous pouvez écrire en français brit, B-R-I-T si vous voulez. C'est un mot en 4 lettres hébraïques, bet, resh, yud, tav. Brit. Dieu parla encore à Noach et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Dieu fait alliance, très surprenant d'ailleurs, parce que l'alliance qu'il a fait, nous ne voyons pas ici qu'il y a une réponse de Noach. Dieu ne répond pas à Dieu, oui, j'accepte et je fais alliance avec toi. Il n'y a que Dieu qui parle et qui dit, je fais alliance avec vous. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il va faire alliance même avec les animaux. Tout à fait surprenant, mais tout à fait surprenant. Dieu fait alliance avec Noach et ses fils, et évidemment les femmes, et aussi avec les animaux, avec tout le bétail et tout. Voilà. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous. De nouveau, aucune réponse de Noach. On a le sentiment ici que quelque chose est très surprenant. Le sentiment que ça me donne, c'est qu'il n'y a que Dieu qui parle. Et que Dieu n'attend même pas de Noach une réponse. J'insiste sur ce point, parce que vous allez voir que plus loin dans le deuxième niveau d'alliance, là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se produire au niveau de l'Éternel et de Abraham. Là, il y aura une réponse d'Abraham, quelque chose de très très spécial qui va se produire et qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on lit le texte hébraïque. Tu le lis en français, tu n'as pas du tout la même idée, mais en hébreu, le texte est très 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 surprenant. Donc je reviens à Noach. D'accord ? Je vous rappelle que nous sommes toujours en train de parler de la circoncision. Mais pour arriver à la circoncision, on passe par les chemins, par différents échelons de l'échelle pour arriver au moment de la circoncision et puis de la conclusion totale, de la véritable circoncision. 4e niveau. Est-ce que tout le monde me suit bien ? Un peu compliqué, mais c'est important d'expliquer. Donc, j'établis, verset 11, j'établis mon alliance. Mon alliance en hébreu, on dit briti. Briti. Le I
forme possessive. Briti, mon alliance. Avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Je vous fais remarquer de nouveau que Dieu ne demande pas à Noach son avis. C'est Dieu seul qui décide. C'est lui seul. Il ne demande pas à Noach, écoute, voilà, écoute, si tu acceptes mon alliance que je ne t'ai dit, est-ce que tu es d'accord? Et Dieu parle, Noach reste muet. Pas un mot. Dieu seul parle. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance, encore brit, que j'établis entre moi et vous. De nouveau, aucune réponse de Noach. De nouveau ici, aucune réponse. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nue. On appelle ça kéchet. L'arc, c'est kéchet. La nue, rakia. J'ai placé mon arc dans la rakia, dans la nue. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Vous voyez que c'est intéressant. C'est l'alliance entre Dieu et la terre. C'est quand même surprenant. Vous ne trouvez pas que ce texte est étrange? Comment peut-on faire une alliance avec quelque chose qui pour nous paraît complètement inerte? La terre ne parle pas, elle ne pense pas. Néanmoins, en elle, il y a une puissance de vie absolument incroyable. Elle est vous savez que là, écoutez, je vais vous dire un truc absolument incroyable, un truc fou, une histoire inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte que la Torah nous enseigne que la terre est capable de produire de l'âme? Au début de Bereshit, il a dit que la terre produise de l'âme. C'est incroyable. Nous voyons que ce que nous croyons si inerte, en réalité, contient une puissance divine, mais phénoménale. La terre elle-même contient une puissance de Dieu capable de produire de l'âme. La Torah nous enseigne que la terre produise des âmes de vie, vous imaginez? Alors ce qu'on croit inerte, le serait-il vraiment? Et voilà que Dieu nous dit, je fais alliance avec la terre. Ah bon? Bon. Vous voyez que cette première alliance dont on parle est très étrange. Hein? Verset 13, donc, j'ai passé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages, mais les textes sont forts quand même, hein. Je ne sais pas si vous êtes si attentifs, mais quand j'aurai rassemblé les nuages, on se rend compte que même les nuages, c'est encore Dieu qui les rassemble. Alors on croit que c'est le vent qui les amène, mais Dieu dit s'il y a du vent, le vent c'est Rouar, et le Rouar c'est moi, et le souffle c'est moi, et quand je souffle, les nuages viennent, c'est encore moi qui les mets. Non mais écoutez, franchement, mais la Torah est trop forte. Non, c'est trop fort. La Torah, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est vraiment un texte, non, franchement. Je sais pas comment vous êtes quand vous lisez un texte pareil, mais il faut pas lire ça basiquement. Il faut lire ça avec beaucoup d'intérêt. C'est extraordinaire. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance Olam. Perpétuelle à toujours. Olam signifie également le monde, signifie également la racine du voile, quelque chose qui est caché. Je me souviendrai d'une alliance perpétuelle, une alliance pour toujours entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noach, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Mes amis, voilà un texte absolument surprenant et je vous fais remarquer une petite particularité, c'est que en réalité, le mot alliance est repris 7 fois.
7 fois. Comme les 7 jours de la création. Comme si Dieu disait à Noach, comme j'ai créé mon monde, et que mon monde, je l'ai créé en faisant alliance avec lui, et que nous apprenons que le monde n'est pas si inerte que nous pourrions l'imaginer, Dieu dit à Noach, je vais te donner une alliance, et je te donne 7 fois le mot alliance, que tu comprennes bien que nous allons tout recommencer comme au début du début du début. C'est absolument un texte, mais absolument, mais extraordinaire. Un texte fantastique. Je ferai alliance avec toi. Ainsi, Dieu est en train de placer le principe même de l'alliance et il va devoir, il a décidé de choisir de faire évaluer le processus de l'alliance parce que l'être humain est un être extrêmement compliqué. Et ce que nous pourrions normalement devoir comprendre sur quelques secondes, nous avons compris que parfois il faut des siècles pour arriver à le comprendre. Et même après des siècles, c'est encore compliqué pour l'être humain. Et Dieu, évidemment, vous me direz, il n'est pas comme nous dans le temps, mais malgré tout, il est extrêmement patient. Et il va prendre du temps pour rajouter à l'alliance chaque fois une dimension supplémentaire pour arriver à la finalité qui est cette alliance qui va être nouvelle par l'Esprit de Dieu. Le monde commence par le Ruach et l'alliance finale est marquée par le Ruach, c'est-à-dire par l'Esprit. Absolument fantastique. Et Dieu prend du temps. De même que Dieu a pris énormément de temps pour annoncer le Mashiach, et il a pris plusieurs milliers d'années pour qu'il puisse arriver sur terre. Et même là, arrivé sur terre, beaucoup ne l'ont même pas encore reconnu. Et voilà que Dieu prend une patience, mais absolument, mais inimaginable, pour que l'alliance soit comprise. Et il va falloir bien des siècles et bien des siècles pour que tout le principe de l'alliance se mette en place. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est l'introduction à la circoncision. C'est étrange. Comment suis-je en train d'introduire la circoncision en parlant de Noach qui ne demande même pas, en parlant de Dieu qui exprime à Noach son alliance sans demander à Dieu son opinion. Il ne lui demande même pas, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vas marcher avec moi ou pas et qu'on fasse alliance ensemble? Dieu dit, voilà ce que je fais. Ça prendre ou à laisser. Cette première alliance avec Noach est très étrange. Et même s'il est vrai que complètement voilé, d'ailleurs la dernière fois qu'il parle, il dit, l'avant-dernière fois, il dit c'est une alliance olam, c'est-à-dire pour toujours. Il est vrai que olam c'est le monde, c'est un voile, quelque chose de caché. Et même s'il est vrai, et bien sûr, que toute l'histoire de Noach et de son fameux bateau, c'est un signe absolument extraordinaire du sacrifice messianique. Parce que si Dieu ne révèle pas directement le but du sang, il est de toute évidence, pour Dieu, lui, complètement caché, mais présent. Dieu fait beaucoup de choses que nous ne comprenons pas toujours. Mais lui, il sait pourquoi il parle de Noach. Il sait pourquoi cette arche, cette teva, va être enduite de bitume dedans, dehors, et tout le secret de Noach. Et là, Dieu est en train d'établir, pour commencer, une alliance. Il dit, plus jamais je ne détruirai la terre avec de l'eau. Plus jamais je ne toucherai de cette façon. Parce que Dieu sait qu'il y a un chemin qui sera très long. Et ce chemin va à un moment donné arriver à un personnage qui lui s'appelle Abraham. Et ce sera le thème de notre prochain cours. Monsieur Abraham, qui es-tu? Qui es-tu? Et que s'est-il passé avec toi pour que l'alliance, le deuxième niveau d'alliance, se mette en place? Vous avez remarqué, vous le remarquerez,
dans le prochain cours qu'en réalité, pour arriver à la circoncision, c'est-à-dire la coupure dans la chair de l'homme, il va falloir passer dans la coupure de la chair animale. Et là se trouve un mystère.